que notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça, faut pas nous jalouser. D'accord. Je suis en train de vous dire que je vais démontrer tout à l'heure qu'en termes d'infraction dans nos sociétés, c'est le législateur qui décide ce qu'il veut, qui met les restrictions qu'il veut, qui dit bon, moi j'ai dit aujourd'hui ça c'est pas bon, mais je permets certaines circonstances. C'est pareil chez le créateur de l'univers qui a établi ses lois. Ben, puis par exemple, moi j'ai posé la question de savoir dans quelles circonstances le mensonge est excusé ou même permis. Je ne voulais pas utiliser le mot, j'ai fait exprès, parce que ça va devant moi, je vais lire ou me demander de raisonner. Donc c'est pourquoi j'ai essayé d'interpréter ma compréhension. Sinon, effectivement, voilà le titre qui est là. Voilà ça. Voilà ça. Des circonstances dans lesquelles le mensonge est permis. C'est bien écrit permis. Donc si vous m'avez laissé le temps de lire, vous allez voir que c'est écrit permis. Mais voilà les détails qui sont en bas ici que je vais lire maintenant. Donc prêtez l'oreille, essayez de comprendre. Donc ce qu'on comprend, c'est que le mensonge est permis dans des circonstances en islam. Donc on est d'accord? Mais là, ce qui est écrit à propos, tout ça, c'est à propos. Donc écoutez. Oui, non, réponds, faut dire oui, le mensonge est permis. Toi, on veut de ta bouche. Vous savez pourquoi il n'y a pas, attendez, je vais te montrer pourquoi, il n'y a pas employé ce mot-là. Regardez ce livre-là. Là, il y a dit ceci. Regardez ce qui est écrit. Traduction. Mais écoutez. Regardez ce qui est écrit. Traduction révisée et corrigée. Traduction corrigée. Ça veut dire qu'il y a des thèmes qui ont été mal expliqués. Là, c'est voilà ça. Traduction corrigée. Donc, ça peut vous dire que l'usage des mots là, on ne peut pas trop. Vraiment, vous êtes, je sais pas quoi, vous êtes extraordinaire. Sachez que si le mensonge est essentiellement interdit, il est aussi permis dans certaines circonstances. Ok, point. Attends, gouverneur, attends. Sur la base du texte que tu viens de lire, est-ce que le mensonge est permis dans certaines circonstances en islam? Laissez-moi me permettre de lire quand même ce qui est écrit. Non, sur la base du texte que tu viens de lire. Pourquoi tu ne veux pas assumer? Pourquoi tu ne veux pas reconnaître? C'est écrit, c'est permis. Non, attends, on va reposer posément pour tout le monde. Sur la base du texte que tu viens de lire. Uniboy, si ta question là, il doit faire une phrase correcte et intelligible et à haute voix parce que les règles sont positionnées. Merci. Voilà. Gouverneur, sur la base du texte que toi-même tu prends dans ton livre que tu nous as montré, est-ce que le mensonge est permis dans certaines circonstances en islam? Bon, si je réponds, moi, laissez terminer au moins, parce que tu as coupé. Réponds à la question. Réponds à la question. Si je réponds, moi, laissez des livres pour détailler, non? C'est bon, on va pas Attends, on ne refuse pas, tu vas détailler. C'est pour ça que j'ai dit pause sur ce que tu viens de lire. Sur la phrase que tu viens de prendre dans ton livre, est-ce que le mensonge est permis dans certaines circonstances en islam? Et puis on évolue. Oui, c'est écrit. Oui, c'est écrit dans le texte. Qu'est-ce qui est écrit? Donc j'ai dit, sachez que sur le mensonge... Non. Qu'est-ce qui est écrit? Attendez, gouverneur. Attendez. Perdre le temps. Je pose une question qui est simple. Et le texte est devant toi. Dis-moi, si tu es dans l'incapacité de nous répondre ce qui est devant toi, à quel mot, c'est-à-dire tu peux mentir jusqu'à quel degré? 300 personnes t'écoutent. Non, laisse tomber. 300 personnes t'écoutent. Une personne te pose une simple question. Est-ce qu'on vous autorise à mentir? Au lieu de dire oui, effectivement, on nous autorise à mentir. Mais tu démontres même que l'islam c'est du mensonge. Vous êtes dans l'incapacité de nous dire oui, c'est ce que le texte dit. Le texte dit qu'on doit mentir. Vous allez rendre les gens malades ici. C'est l'Alzheimer que vous voulez donner aux gens. C'est devant moi, la caméra est allumée, on veut dire pas le souci. Le frère va pas faire baisser on veut lire. Attendez, gouverneur, moi-même, je ne prends pas de test en même. Je ne vais même pas au-delà de ce. Je ne vais même pas test qui est écrit ou bien quoi. J'ai dit, est-ce qu'en islam, est-ce que votre Dieu vous permet de mentir dans certaines circonstances? Il faut que tu répondes à ça, sinon on ne bouge pas. Dans un débat interreligieux, c'est écrit et il est encore écrit. On ne raisonne pas, on n'interprète pas, on dit ce qui est écrit et le texte est devant moi. Je pose une question d'ordre général. Est-ce qu'en islam, dans ta religion islamique, est-ce que ton Dieu vous permet de mentir dans certaines circonstances? Oui ou non?
Réponds. J'ai peur de me tromper dans mes réponses. Je préfère lire le texte que ça écrit devant moi. Voilà ça qui est là. Ok, pasteur, un instant. Pasteur, s'il te plaît. Gouverneur, on va faire... Oui, attends, s'il te plaît. On va faire l'étude de ton test et on évolue au fur et à mesure. Est-ce que tu es d'accord? Voilà, c'est comme ça. Tu es d'accord? Tu as fait quoi? On fait l'étude de ton test, on évolue au fur et à mesure que tu lis, c'est bon? Mais si tu lis la tête, tu vas comprendre comment. Dans une introduction, non, il n'y a pas de souci, mais on fait l'étude du test. Est-ce que tu es d'accord qu'on fasse l'étude du test, pasteur? Mais si tu n'as pas tout lu, tu vas comprendre comment. Ok, vas-y, lis. Allez, vas-y. Tu veux que je lis la première phrase et puis tu vas interpréter comment? Puis tu ne peux pas la suite. Quand tu as fini de lire, on va poser des questions. Lis. On n'est pas pressé. Ok. Allons-y. Tu vas poser ça aujourd'hui. Allons-y, doucement. Sachez que si le mensonge est essentiellement interdit, il est aussi permis dans certaines circonstances et sous certaines conditions que nous avons bien montré dans le livre des Azkar. En voici un résumé. La parole est un moyen d'atteindre des buts bien précis. Excuse-moi, on ne voit pas ce que tu lis. Voilà. Mets-nous ça bien, s'il te plaît. Parce qu'on a même plus... Moi, je dis pas sur l'écran, en fait. Je dis directement, en fait. Je dis pas sur l'écran. C'est un peu ça. Je lis directement. Voilà. Et voici un résumé. La parole est un moyen d'atteindre des buts bien précis. Et lorsqu'on est devant un but noble qu'on peut atteindre sans recourir au mensonge, il est interdit de mentir. Je reprends cette partie. Lorsqu'on est devant un but noble qu'on peut atteindre sans recourir au mensonge, il est interdit de mentir. Point virgule. Mais quand on ne peut y parvenir que par le mensonge, comme le texte, comme nos lois le disent ici par l'état de nécessité, il est permis dans ce cas de mentir. Comme nos tests, nos sociétés nous disent, comme j'ai dit dans le code pénal tout à l'heure. Si le but est permis, le mensonge est permis. Si le but est obligatoire, le mensonge devient dans ce cas une obligation. Donnons quelques exemples. Attends, avant qu'on ne continue. Donc à partir de là, est-ce que le mensonge est permis en islam dans certaines circonstances? Ouais, comme le code. Voilà, merci. Comme j'ai dit dans le code pénal ivoirien, par nécessité. Le pénal ivoirien, mais c'est quoi ça même? Là, ce n'est pas le code pénal. D'accord, ok. Non, mais c'est sous ça, on est soumis ici. Je dis, est-ce que ce que tu viens de lire toi-même, est-ce qu'en islam, il vous est permis de mentir dans certaines circonstances? Réponds. Oui, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Non, qu'est-ce qui est écrit? Voilà. Il est écrit. Il est permis dans ce cas de mentir. Non. Gouverneur. Plus bien, ça sent plus bien. Gouverneur. Je reprends. Gouverneur, attends, s'il te plaît. Remonte un peu, s'il te plaît. D'accord. Et lorsqu'on est remonte un peu, s'il te plaît. D'accord. Lis-nous le titre. Les circonstances où le mensonge est permis. Est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles le mensonge est permis en islam? Mais oui, bien sûr. C'est ce que c'est dans le leader. Bien sûr quoi? Il y a des circonstances dans lesquelles les excuses et les mensonges c'est permis. Quand tu fais t'excuser. Quoi? Oui. Quoi? Attends, tu as vu excuser dans ce que tu as lu là? Dans ce que tu as lu là, tu as vu excuse là-bas? Tu as vu excuse là-bas? Les frères, écoutez-moi. Gouverneur, dans ce que tu as lu là, il y a excuse là-bas. Il y a le mot excuse là-bas. Réponds à ma question. Dans ce que tu as lu à l'instant là, est-ce qu'il y a le mot excuse dedans? Non, ce qu'il y a lu, c'est pas écrit excuse. C'est écrit quoi? C'est écrit permis dans cette situation. D'accord. Attendez, j'ai dit quelque chose. Même il a dit que dans certaines circonstances, c'est obligatoire de mentir. Vous n'avez pas vu ça? C'est obligatoire de mentir. Dans certaines circonstances, c'est obligatoire. Oui, je vais prendre l'exemple. On dit mensonge est permis. Attends, si le but est pourtant, il devient obligatoire de mentir. On pose la question au gouverneur,
est-ce qu'il est permis en islam de mentir dans certaines circonstances? Oui ou non? Oui. Gouverneur. Oui, bien sûr, oui. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, lui? D'accord, maintenant. Non, C'est fini, c'est bon. Gouverneur, ne le dis plus, c'est bon. Pasteur, c'est pas fini. Il doit faire une phrase. Moi, je suis en train de... Il doit faire une phrase. Oui, là, ça veut dire quoi? Le Oui, gendarme, c'est quoi? Ça veut le dire quoi? gendarme, le gendarme, le Oui, gendarme là, ça me dit dit quoi? ne lâche pas faire cette affaire de phrase-là. Maintenant, pasteur Mina. Pasteur Mina. Maintenant, comme je vous sais très souvent honnête là, j'ai laissé pour Dieu, je suis venu sur terre, sur de loi ici, j'ai pris quelques cas où l'infraction un peu tué même, si pas sur ordre de l'État, autorité, on peut commettre des infractions. Est-ce que vous ne devez pas prononcer sur cette partie-là d'abord d'un premier temps? Ok, attends, gouverneur, attends. Tu as dit quelque chose. Pourquoi est-ce que nous acceptons pour les hommes et nous refusons pour Dieu? Gouverneur, tu te rappelles avoir dit cette phrase-là? Oui, parce que. Très bien. Non, attends, ce n'est pas une réponse avec parce que je cherche. Est-ce que tu te rappelles avoir dit cette phrase-là? J'ai dit ça. D'accord. Maintenant, tout à l'heure, il n'y a pas encore 20 minutes, le frère Laël, je pense bien, a pris un exemple dans lequel il a dit, sur la sourate 8, le verset 43, il t'a posé une question, il a dit, c'est le Lévite d'abord qui a pris l'exemple disant, voilà ton fils ou bien ton enfant qui mange des bonbons. Quand tu lui poses la question, si as-tu mangé les bonbons, l'enfant te dit, non, je n'ai pas mangé les bonbons, mais je t'ai répondu non parce que tu m'aurais tapé si je t'avais dit oui. Et le frère Laël te pose la question. Et toi, tu nous dis que pourquoi avons-nous, que Allah n'est pas comme les hommes. Tu as dit Allah n'est pas comme les hommes et que les hommes ne sont pas comme Allah. Tu te rappelles avoir dit ça? Oui, mais Dieu c'est l'homme, je ne peux pas établir une analogie entre le créateur de l'univers. Pourquoi maintenant, dans cette condition condition précise de mensonge dans le texte que tu as pris là, tu voudrais qu'on accepte pour les hommes et qu'on accepte pour Dieu aussi? Non, d'ailleurs, c'est tu acceptes le fait que la loi qu'on soumet à la grâce, l'ordre vient de l'État. Non, parce que toi-même, tu viens de faire la différence, tu viens de mettre la différence entre l'homme et puis Dieu. Sur l'exemple que le frère le Lévite avait pris. Tu as dit que Allah n'est pas un homme. Allah n'est pas comme les hommes. Et les hommes ne sont pas comme Allah. Donc, ce qui veut dire que les hommes peuvent mentir, mais Allah, lui, ne peut pas mentir. Maintenant, dans cette condition du test que tu as pris, pourquoi voudrais-tu qu'on accepte pour les hommes et qu'on accepte au même moment pour Dieu? Puisque Allah n'est pas comme les hommes. Pourquoi? L'analogie que tu fais, c'est pas la même chose. C'est bon. C'est pas la même analogie. Et puis l'islam, c'est la même chose. Ici. Regarde, moi je vais te montrer un verset, une sourate. C'est encore plus grave. Gouverneur, les conditions que tu vas lire là, nous on sait, on connaît les conditions à ta femme, pour réconcilier les gens, en termes de guerre. On connaît, attends, laisse-moi parler s'il te plaît. La montagne de la bénédiction.